Chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Je vais faire simple aujourd'hui. Donc c'est une guidance à deux choix. Alors pour le premier cercle, on a, je vous montre le tarot que je vais utiliser, c'est celui-ci, The Enchanted Phyrexia Tarot. Et pour le second choix, je vais prendre le Mystic Monday Tarot. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez des belles choses de la vie. J'espère que vos chemins se tracent et que vous découvrez au fur et à mesure de vos pas ce qui vous porte, ce qui vous élève, ce qui vous transcende, ce qui vous accompagne. Juste un petit rappel, donc je suis à disposition pour toute guidance, prédiction également. Je vous laisserai regarder sur mon site ou m'écrire comme vous le désirez. Donc je disais, je vais rester simple aujourd'hui. Alors, je vais quand même vous montrer une carte pour que vous puissiez être attiré par l'un ou l'autre des tarots qui sont présents ici aujourd'hui. Alors, pour le premier cercle, on va regarder ensemble une carte. On a Four of Fire, le 4 de feu, qui est le 4 de bâton. Alors, je vais mettre cette carte comme ceci. Pour le premier cercle. Pour le deuxième cercle, on va regarder ensemble. Et on a... Oups, je vais mettre comme ceci. Le 9 de bâton. Je vous laisse faire votre choix. Et puis on se retrouve tout de suite. Alors, bienvenue à vous les amis qui avez choisi ce tarot. J'aimerais remercier tous mes guides, tous vos guides, tous nos ancêtres, vos ancêtres, qui nous accompagnent dans la nature présente toujours, qui nous soutient, qui nous regarde et que nous sommes appelés à regarder. Alors, je vais d'abord tirer quelques oracles pour vous. On va voir qu'est-ce qui est important pour vous à entendre pour le cercle 1. Prenez ce temps-là pour bien vous ancrer, respirer à votre rythme. Et on va prendre celui-ci. Alors, il y en a bien deux.
Alors, on va déjà regarder comme ça. Alors, on a four-legged, endurance. On a nos esprits alliés animaux, nos guides. On a le loup, on a le cerf, on a le lion, on a le cheval, on a le bouc, on a le bison. On a tous ces animaux-là, tous ceux auxquels vous êtes reliés qui vous accompagnent et qui vous parlent de votre endurance. Je vais d'abord découvrir un petit peu avec vous. On a la prière, l'espoir. On a against the grain, contre le flot habituel, contre la route commune, contre ce qui est établi, contre ce qui est établi. Ok, on comprend mieux là. On a inner trust, la confiance intérieure. On a four legs, on a 4 et 4 ici. On a la prière, on a la confiance intérieure avec le nombre de... Ici, on a stag, le cerf, on a 2 fois trust, confiance, et vraiment s'élancer dans ce que vous êtes, vous élancer dans ce que vous êtes, vous élancer dans ce que vous êtes. On a le gardien du miroir. Prenez le temps de réfléchir. Je parlais de miroir de la nature. Ou je parlais je parlais de la nature qui vous regarde et qu'on est amené à regarder aussi. Et on a ici ce miroir que j'ai posé tout à l'heure ici avant la guidance. C'est beaucoup de choses à réfléchir, à comprendre, à traverser, à s'immerger aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'immersion ici qu'on voit ici encore ici, dans le flow ici, dans les profondeurs aussi de l'air, dans les profondeurs des éléments. Être dans les profondeurs des éléments. Ayez confiance aussi de vos émotions que vous traversez. Car elles vous apportent la connaissance, vos émotions vous apportent la connaissance de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous émanez aussi. Dans la precognition, la préconnaissance, capacité psychique, on a la prophétie, on a la vision future, on a ici la symbolique du dieu Horus, du 3e œil qui est vraiment activé et de l'activation aussi de votre feu, de transformation. Je vais prendre une carte ici, mais une autre carte. Oui, alors je prends celle-ci. Alors, une carte pour le cercle. Il y a aussi cet espace vide ici, c'est celui aussi, je pense qu'on prenez le temps ici, parce qu'on dit de prendre le temps aussi. Take time to reflect, prenez le temps de ce qui est important aussi. Qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous rêvez, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous désirez accomplir, créer, rêver, à quoi vous priez-vous ici. Donc cet espace vide ici, de ce tableau ici, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici, la 8e carte, ici, c'est votre carte, ici. La 8e carte, c'est votre carte. C'est votre tableau, c'est ce à quoi vous rêvez profondément. C'est ce qui vous pousse profondément, c'est ce qui vous met en joie, c'est ce qui est là, ce qui vous appelle profondément, profondément, profondément. On vous demande de réfléchir ici. Prenez le temps de réfléchir. La réflexion, c'est autant l'aspiration à être dans la résonance, et autant dans la réflexion. Utilisez vos capacités psychiques, vos capacités de discernement, votre réflexion, votre intelligence, qu'elle soit émotionnelle, intuitive, intellectuelle. Ayez confiance et allez-y,
allez-y, allez-y. Vous avez cette capacité d'endurance et vous êtes soutenu par vos guides. Cette carte, elle est la vôtre. Cette carte, elle est la vôtre. C'est celle que vous dessinez, c'est celle que vous ancrez, c'est celle que vous tracez, c'est celle que vous rêvez. C'est celle qui est ce que vous voyez. Soyez sûr que ce que vous voyez est juste pour vous. Parce que c'est votre vérité. Parce que c'est votre sagesse. Parce que c'est votre connexion à la terre, au divin, à la lumière, à votre âme. Faites confiance à votre cœur. J'ai pris ce bocal en fait pour piocher une chanson et voilà, je me suis laissée porter par ce qui est. Et c'est devenu un rythme, mon instrument ici. Donc je vais quand même tirer une chanson, c'est ce que je voulais faire au début. Prenez le temps de réfléchir, de regarder, de plonger. N'ayez pas peur de plonger, n'ayez pas peur de plonger. N'ayez pas peur de plonger. Shape of my heart. Shape of my heart, the sting. La forme de mon cœur. La forme de mon cœur. Wow. La forme de votre cœur. Quelle couleur a votre cœur? Quelle forme a votre cœur? Parce que le cœur, il a 1000 formes. Il a 1000 formes. Ouais. Wow. Bien, on va voir. Je prends une. Est-ce que je prends ça? Non, je vais prendre autre chose. Alors, oui. On va prendre l'oracle des ancêtres, de l'esprit des ancêtres ici. Alors, quel est le message ici pour vous, les amis? Donc le message est clair, hein, vraiment. Alors. La simplicité, la clarté, ce sont les pierres que vous posez. Et elle est juste, cette simplicité, cette clarté est juste. Comme on dit, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Il y a une grande transformation de toute façon pour vous avec le chiffre 13 là. Il y a une incarnation très forte. On a whole self-health. On a l'entier, l'entièreté. La santé, les thérapies naturelles, l'équilibre, l'Ayurveda. On a toutes les couleurs de la vie, on a le sourire de la vie. C'est qu'est-ce qui vous émeut, qu'est-ce qui vous pousse?
Qu'est-ce qui vous enracine? Qu'est-ce qui vous fait ouvrir les bras de joie? Qu'est-ce qui vous appelle profondément? Cette guidance, elle est dans la question, les questions, le questionnement. Pour vous amener à entrer, à plonger. Vous avez cette capacité d'endurance de traverser, traverser. Toujours avec cette confiance intérieure. D'oser être dans votre vérité, dans votre déploiement, dans le déploiement de votre vérité, de vos prières. Vous êtes au centre de votre prière, de vos prières ici. Et de ce centre-là, vous émanez. Vous émanez l'abondance. Votre abondance, votre vérité, votre beauté, votre lumière. Alors, on va tirer quelques cartes de tarot ici pour voir quelles sont les indications pour vous. Les indications à venir, les pierres que vous pouvez poser. Qu'est-ce qui vous amène à réfléchir? Qu'est-ce qui est important à entendre pour vous? On va y mettre trop. Oups. Voilà. Alors, on a ici la justice. La justice. Elle est incroyable cette carte. Je découvre, hein, je connais très peu encore. J'ai très peu utilisé ce tarot. On a de nouveau ici le cerf, ici, qui est là 3 fois dans votre tirage. Hein, oui. La justice aux yeux bandés, la transformation ici. On a les corbeaux sur les bois. On a les portes derrière, les portes du cœur. Les portes du cœur, oui. On a le serpent de la transformation, de la guérison qui porte cette magnifique rose ici. Et on a ici, tout en bas, il y a 2 choses qui me viennent ici. Cette justice est comme devant un autel, son autel. Ici, pour moi, c'est comme les charbons, c'est comme l'autel aux esprits. C'est ce que vous avez déjà brûlé, c'est ce que vous avez déjà honoré, c'est ce que vous avez déjà laissé, c'est ce que vous avez déjà choisi de laisser brûler, transformer. Il y a quelque chose qui s'accomplit pour vous. Dans ce que vous honorez. Dans ce que vous honorez. Qu'est-ce que vous honorez? Qu'honorez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous honorez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous honorez aujourd'hui? On a Elder of Water. La déesse de l'eau. L'ancien, l'ancêtre de l'eau. L'ancêtre de l'eau. Wow. La sagesse de l'eau. Qui est là en premier. Hein.
On a encore toutes ces roses ici. On a des yeux ici qu'on voit ici. Il y a là vraiment de la clairvoyance hein, chez vous. Il y a beaucoup de clairvoyance et de clairsentience aussi par votre corps ici. Parce que le corps est nu, le corps ressent. Et c'est comme si cette justice qui ouvrait les yeux, c'est cette justice qui ouvre ces yeux-là, qui déploie. Là aussi les mains déployées. On a ces yeux cachés au fond ici, au fond de l'océan. On a la puissance de la transformation, on parlait du feu, mais de l'eau aussi. La puissance de transformation de l'eau. Ah, il y a 2 cartes ici. Ace of Water. De l'eau encore, des émotions. Et on a cette ouverture dans la lumière dorée ici. On a cette colombe, cet oiseau qui a les ailes déployées. Et on a cette sirène, cette princesse, ce personnage qui a traversé tous les états de l'eau. De l'eau gelée, de la pluie, de l'eau qui coule, de l'eau dont on ne voit pas le fond, et de l'eau où l'arc-en-ciel dessine ses couleurs ici. On a le plexus solaire ici qui est activé. C'est vraiment un nouveau... Waouh, un nouveau départ. Oh, elle est magnifique. Et on a le lien avec la clairvoyance iris ici. On a les iris, on a l'étoile, on a l'arcane majeur, on a 2 arcanes majeurs. La justice est aussi une arcane majeure qui est une carte, on peut dire karmique ici. Il y a quelque chose que vous avez résolu, que vous résolvez. Vos prières ont été entendues et vous avez entendu aussi vos prières. Et vous avez aussi entendu les prières de vos ancêtres. De vos ancêtres ou de vos vies précédentes ou de votre âme, de votre âme. Ce tirage est un arc-en-ciel pour moi, en lui-même. Ce tirage est un arc-en-ciel. Vous êtes cet arc-en-ciel. Et la prière, elle est fondamentale ici. La prière, honorez, vous honorez. Honorez les éléments de la vie. Honorez vos éléments à vous. Honorez vos couleurs. Honorez qui vous êtes. Honorez votre cœur, votre âme, vos choix. Honorez vos choix et vos décisions, votre décision. C'est ce qui fait que vous êtes cette étoile-là, toujours orientée en votre cœur, en l'appel de votre âme, en ce qui vous guide et qui vous a toujours guidé, qui vous a donné cette force. Et vous, vous êtes donné cette force. Vous avez retrouvé cette force, l'endurance en vous-même. Jour après jour, jour après jour, nuit après nuit également. Il y a un alignement puissant ici pour vous. Alors, pour terminer on est à 22-11.
cette guidance, elle est sacrée pour moi. Parce que vous êtes sacré, vous vous êtes consacré à votre être, à votre âme, à vos profondeurs, à votre entièreté, à votre complétude. Alors, oui, ben je vais prendre des conseils de nos guides, de nos animaux, qui sont très 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 présents ici. Le monde animal, le monde végétal, le monde subtil, des couleurs aussi. Il y a beaucoup de finesse ici, vous percevez aussi certainement l'aura aussi des gens, l'aura des êtres, de tous les êtres vivants ici. Alors, quel autre message pour vous, mes amis? Premier cercle. N'oubliez pas l'espace de cette carte vide, de cet espace du tableau ici. À vous de créer votre tableau aussi. Votre tableau. Et je vais prendre comme un autre oracle des animaux, Spirit Animal Oracle. J'aimerais 2 cartes ici. Quels sont les conseils, messages pour vous? Mais vous avez vraiment guéri beaucoup de choses ici. Parce que tout est posé dans la tranquillité. Tout est posé dans la tranquillité. Parce que le choix a été fait. Vous avez fait votre choix. Et vous comme on dit, walk your talk. Vous agissez selon votre parole, avec votre parole, dans votre parole et dans votre cœur. Alors, on a Horse Spirit, Freedom is yours, l'esprit du cheval, la carte 33. La liberté est vôtre, la liberté est vôtre. Vous retrouvez votre liberté, vous créez votre liberté. Et on vous dit ici, l'esprit de l'écureuil, believe in yourself, croyez en vous-même, la carte 57. Ah, et en dessous de la carte 57, qu'est-ce qu'on a? La carte 64 qui dit Wasp Spirit, sometimes life stings. C'est l'esprit d'un insecte, parce que je sais plus ce que c'est comme insecte, mais peu importe. Quelquefois, la vie pique. Les piqûres sont des piqûres de rappel aussi, du vivant. Les piqûres de rappel du vivant. Vous êtes vivant, vivante. Et on a le lion, l'appel le plus haut, l'appel haut, le higher, le plus haut. Vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Courage vient de cœur. Lâchez le passé et réclamez votre majesté. Vous allez trouver du succès et du contentment, de la joie, du contentement avec ceux qui sont à vos côtés. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. Parce que les choix que vous faites engagent non seulement vous-même, mais impactent, a des effets sur votre entourage, sur votre famille, sur vos descendants, sur vos ascendants. Et ces choix, vous les faites en votre âme, avec votre cœur, avec ce temps de réflexion, de quête, de prière, d'honorer qui vous êtes.
et tous vos passages. Et on a Lynx, le gardien des secrets. Prenez le temps hors du monde et soyez l'observateur. C'est ce qu'on a là, ici, l'observateur. Rien ne peut vous décevoir quand vous croyez, when you trust your, vous avez confiance en votre connaissance. Vous voyez les secrets des autres et les gardez sacrés. En silence et en solitude, vous allez trouver et vous trouvez, en silence et en solitude, vous trouvez votre force. En silence et en solitude, vous trouvez votre force. Trust, 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 la confiance, elle est venue. On a trust, il y a 3 fois le mot confiance qui est venu, plus believe, c'est aussi croire, c'est lié à la confiance ici. Vous retrouvez votre assise dans la confiance. Avec la foi, confidence, confiance et confidence avec la foi de qui vous êtes. D'honorer qui vous êtes dans vos choix. Et pour terminer, je vais prendre les messages des anges parmi nous. Alors, on va voir ici. Quels sont les messages pour vous? Les anges, quels sont les anges? Les dieux, archanges, déesses, quels sont les messages pour vous? J'aimerais ici, ici. Et on a ici, on a Kuan Yin, la déesse de la compassion, de la douceur, de la miséricorde divine. La carte 30. Tout en douceur, tout en finesse. On a ce rose ici qui est magnifique, ici, le rose du cœur, le pink, le rose du cœur céleste. Et on a le bleu ici, le bleu pourpre des chakras supérieurs ici, de la clairvoyance. C'est incroyable quand même, vous voyez. On a Reflections, on a la carte 11, on a 33, 11. On a l'archange Jérémiel avec les rêves, les visions, c'est ça, c'est incarner vos visions. C'est quand même, on a vraiment ici oui, c'est un grand oui pour vos rêves, pour ce temps de réflexion, pour incarner vos rêves et vos visions, pour entendre, écouter vos visions, vos rêves et les dessiner et les créer et les accomplir. Parce que les accomplir, c'est vous accomplir aussi. Et vous voyez, là c'est juste... C'est quand même fou. Les 2 portes ici. Les couleurs s'alignent. Vous êtes dans vos couleurs. Dans votre justice, dans votre équilibre. Alors, 30, je vais lire quelques passages ici. Kuan Yin est la bodhisattva bouddhiste de la compassion, connue comme étant la mère Marie de l'Est. Elle est un aspect de la mère divine. Et vous pouvez l'appeler quand vous le souhaitez, pour cet amour maternant, pour cet amour inconditionnel, pour la compassion et la gentillesse. Et l'archange Jérémiel, la carte 11, dont le nom signifie « Mercy of God », la miséricorde de Dieu. C'est l'ange qui assiste à regarder en arrière la vie, c'est repasser ici. L'archange Jérémiel est l'ange des rêves, des visions, de la clairvoyance et des nouveaux commencements. Des nouveaux commencements, n'oubliez pas l'étoile ici.
Et l'as de l'eau, c'est vraiment le début de quelque chose ici. C'est l'accomplissement. C'est le début, l'accomplissement. L'accomplissement, c'est la fin d'un cycle et c'est un renouveau. Un renouveau. Croyez en vous-même. La liberté est vôtre dans vos actions, dans votre être, dans vos pas, dans votre cœur. Pour terminer, je vais prendre ici une carte de l'oracle de Sainte Anne ici. On a le 10, donc un nouveau cycle ici pour vous. Voilà. J'ai pris 3 cartes ici, celle qui était retournée. Rencontre ton âme, elle a besoin de ta peau. Rencontre ton âme, elle a besoin de ta peau. Et question. C'est ça, c'est ce que ce sont les questions que vous vous posez. C'est celles qui sont là, celles qui sont importantes pour vous. On est à 33. Je vous remercie de votre présence et de m'avoir permis de faire cette guidance pour vous. J'espère que cela vous parle, que cela vous parlera quand vous la regarderez. Merci de commenter, partager cette vidéo. Et merci de votre fidélité, merci à nouveau nouvelle venue. Et je vous souhaite une toute belle journée, soirée. Et je vous dis à bientôt. Mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour le cercle 2, vous qui avez choisi le Mystic Monday. Alors, on va passer un peu de Palo Santo pour vous. Mystic Monday, on est lundi de Pâques. Ouais, un nouveau commencement. Ah oui, puis je voulais vous dire aussi, quand j'ai commencé à filmer, il est 13h31. Ce 1er avril, oui. 4-8, ok. Alors, on va regarder le tarot tout à l'heure. Donc, on va commencer par les oracles pour vous, pour voir qu'est-ce qui vient à vous, quel message important vous devez entendre aujourd'hui, mes amis. Alors, on y va. On y va. Je vais suivre mes intuitions. Il y a beaucoup de feu dans les mains. Beaucoup de feu dans les mains. Ça, c'est l'oracle des dons, de capacités psychiques, ascension. Alors, on va voir ici quels sont les messages pour vous. Alors, on va voir ici pour vous quels sont les messages. Alors, on va regarder. C'est comme s'il y a une accélération ici pour vous. Il y a une accélération qui se fait chez vous. Il y a un rythme qui s'engage. Vous vous engagez dans quelque chose. Il y a un rythme soutenu, je dirais. Dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, il y a quelque chose de... On y va, on y va, on y va. Hein. C'est l'énergie que je ressens ici. Pour vous. Alors, quels sont les messages pour vous ici.
Il y a une nouvelle organisation, une nouvelle organisation que vous entamez. Quelque chose, il y a quelque chose là, je ne vais pas dire. Qu'est-ce que c'est? Il y en a un autre qu'il faut que je prenne. Alors, attendez. C'est celui-là. Alors. Il y a vraiment une activation, quelque chose qui est fort. Mais ici, il va y avoir quelque chose de central ici. Je ne sais pas encore quoi. Les choses se construisent, vous êtes en train de construire des choses. J'aimerais juste une carte ici, je vais choisir la carte. Vous êtes en train de construire quelque chose, ok? Tac, ici. Quelque chose là. Quelque chose que vous cherchez depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui s'active, là, j'espère que vous m'entendez, mais quelque chose qui s'active, que vous cherchez mais vraiment depuis longtemps, quelque chose que vous cherchez depuis longtemps. Et moi je cherche, là je ne trouve pas encore, mais je cherche. Je cherche, je cherche ici. Je vais prendre l'oracle chamanistique. Quelque chose que vous cherchez. Ici. Quelque chose que vous cherchez ici. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la terre. Quelque chose de l'ordre de la terre, de la terre, de la terre, de la terre, de la terre. Qui est en lien avec la terre. C'est très fort. Il y a beaucoup d'odeurs, beaucoup de saveurs, il y a beaucoup d'odeurs, d'odeurs de terre. Ça va venir, je pense que ça va venir après. Donc on va regarder déjà ici qu'est-ce qu'on a comme carte. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a quelque chose de central ici. Mais vraiment très très fort. Alors ça me prend ici le plexus et le chakra du cœur. Alors on a quoi? On a la Pachamama, on a la Mère Terre ici, la carte 40. Il y a un appel, mais puissant. C'est ce que je ressens là depuis le début. Il y a un rythme, il y a un appel très puissant de la Terre. De la Terre-Mère. Peut-être que vous avez ressenti tous ces changements aussi au niveau des planétaires ici, au niveau des éclipses. Vous êtes très très sensible à l'univers. Ce qui vous unit à la terre, ce qui vous unit aux cieux et aux cieux de la terre, aux cieux de la terre, aux yeux de la terre, aux cieux de la terre. Il y a quelque chose de très puissant. Et il faut être ancré, 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 ancré. Vous devez être vraiment pratiquer des choses qui vous ancrent. On a les plumes, restoration. C'est ramener les choses, c'est nettoyer. Il y a des nettoyages à faire ici. Il y a une grande
d'importantes transmissions ici. Les plumes, ça soigne, les plumes soignent, mais les plumes appellent. Les plumes nettoient et les plumes appellent, les plumes. C'est comme si vous retrouviez vos plumes, votre corporéité. C'est comme vous retrouvez, vous ramenez ce qui a été oublié, perdu, vous ramenez. Vous ramenez des tréfonds ici, on a le monde d'en bas ici. Le passé, on a ce dragon ici du monde d'en bas qui vous ramène à votre puissance là. Et il y a besoin de nettoyer, il y a besoin de clarifier l'air, clarifier l'espace. Besoin, toujours, nettoyer. Il y a quelque chose ici qui se fait. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre, mais profondément chez vous. Il y a un appel profond de votre âme. Dans cette carte, il y a une nostalgie, il y a quelque chose ici. Il y a en même temps une nostalgie, il y a un amour subtil ici. Vous avez un amour très subtil. Il y a beaucoup de compréhension aussi de la souffrance. Il y a une connaissance que vous avez. Je ne sais pas montrer les cartes comme il faut. L'important sont les mots, les gestes, les pratiques. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors la carte ici qui s'est déjà retournée, la carte 48, qui parle de temps idyllique, idyllic times. On a un papillon ici. On a la chouette qui a déployé ses ailes. Vous avez déployé vos ailes de connaissance, de vision. Et vous sentez cet appel-là. Ce sont des bouleaux ici qui sont derrière. On a ces arbres ici. Et on a des yeux. Je vois des yeux ici. Et vous êtes appuyé, vous êtes remarqué, vous êtes vu. Vous êtes vu. Il y a les deux. Vous êtes vu, ça veut dire que vous êtes reconnu. Et vous êtes aussi vu, regardé, appuyé, soutenu par vos guides, par la terre-mère, par tous vos guides ici. C'est comme ici, elle est incroyable, parce qu'on a, je parlais tout à l'heure de nostalgie, il y a nostalgie des temps idylliques, le jardin, le paradis. De recréer ce paradis. Le paradis, ça fait penser au pardès, à ce qui est caché. Retrouver ce qui est caché, ce qui a été caché, ce qui est caché. Retrouver, retrouver. Et la transformation, elle se fait, elle est là. Et vous regardez. C'est que vous avez cette capacité de distanciation pour regarder ce qui se fait. Et vous agissez en conséquence aussi. C'est très important là. Je parlais de paradis, pardès, de ce qui est caché, et on a le mystère ici, on a la carte 5 du mystère. Le mystère. Et avec vos alliés, puissants alliés, vos animaux alliés et la terre, ouvrez-vous à l'invisible, une direction vous est révélée.
Ouvrez-vous à l'invisible, une direction vous est révélée. Ici, je vois le même final, c'est le même qui est fermé, qui contient. Et on a aussi le tzadé final, je crois. Et on a vraiment l'équilibre ici. Mais ce qui est important ici pour vous, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais vous regardez en fait, le tableau ici, ce qui déploie, c'est pour moi, c'est comme des plumes qui s'ouvrent. Il y a une direction qui s'ouvre ici. Une direction mystérieuse ici. Il y a quelque chose qui y est. Et qui est signifié. Signifié. Dans signifié, il y a le signe, il y a les signes. À quel signe vous êtes sensible? Au petit signe. On a un petit papillon ici, qui est tout petit, mais qui y est. Wow. Softly, softly, the tender touch, la carte 20. Avec douceur, le toucher tendre. On a ces larmes qui purifient, on a ces larmes de beauté, on a ces larmes de douceur, de compréhension, de connaissance, de sagesse, du cœur, de la vie, de l'étoile, de la peau, du corps, de l'élévation, de la connaissance, du lien, des connaissances. C'est ramener. Et cet appel de l'âme qui vous appelle ici, on a cette mélancolie, elle est là, cette nostalgie qui est présente. Et quelque chose qui s'ouvre ici, à vous. Quelque chose qui s'ouvre ici, il y a vraiment une urgence. Mais cette urgence, elle se fait dans la douceur. Il y a quelque chose de très doux parce que vous avez cette douceur entière. Cette douceur de l'amour. Elle est en vous, quand vous vous connectez à Pachamama. Waouh. Et là, je viens de lire, on a heart, on a le cœur qui est écrit. On a la patience. On a le symbole de la tortue, de la terre-mère, de la sagesse, du temps et des racines ici. De l'enracinement dans le temps, dans votre temps, dans le temps de la terre aussi. L'enracinement dans le temps de la terre. L'enracinement dans le temps de la terre. L'enracinement dans le temps de la terre. C'est ce qui compte. À chacun sa voix. Son écoute, sa compréhension. Et le lien, le lien commun et le lien à la terre. À vous enraciner dans le temps de la terre, de votre terre. De créer quelque chose de sacré, qui est sacré pour vous. Comme une offrande à la terre. Il y a le mystère il est là, il est entier. Et vous l'entendez, j'entends, vous l'entendez, très subtilement. Il y a des gens ici qui ont la clairaudience, qui entendent, qui reçoivent ces messages-là, qui reçoivent des messages très subtils. La plume, qu'une plume vous entendez les messages, avec une plume vous entendez les messages.
et vous êtes touché par ces messages-là. Et vous savez. On a 9, chemin de vie 9. The Peacemaker, celui qui fait la paix. On a la planète Mars. Il a cette force hein, que je sentais tout à l'heure. 9. On a l'œuf et on a le 9. On a le 8, les nombres, waouh. Chemin de vie 8. Le financier, la matière. On a Saturne, on a vraiment le besoin d'être dans la rigueur, dans la rigueur et la précision de ce que vous faites. Parce que le mystère, le mystère nécessite cette rigueur-là et cette détermination et cet engagement. Il y a un autre mot qui veut venir, qui va peut-être venir ici. Ce dévouement. On a light worker, les travailleurs de lumière, éveillés, guérisseurs, enseignants, leaders, chercheurs de vérité. De toute façon, je pense que vous vous reconnaissez. Hein. Yoga, instructeur, l'esprit et le corps, l'enseignant. Vous avez beaucoup de choses à enseigner. À ancrer dans votre enseignement aussi, à transmettre à travers votre... Peu importe ce que vous enseignez, peu importe ce que vous enseignez, c'est ce que vous transmettez dans votre enseignement qui éclaire, qui est source de sagesse. Je vais prendre un cristal, tiens. Alors, on va prendre... Alors, on va prendre les messages des cristaux pour vous. Quels sont les messages pour vous ici qui peuvent vous aider? Quels cristaux peuvent vous aider? Quel message ils portent ici? Quel message vous portent? Du coup, je ferai ça après, je prendrai le tarot après. Ok, alors on a ici un. Non. Deux et un troisième. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'améthyste, fantôme, quartz, l'originalité, l'expression, les dons. Donc cette pierre ouvre le chakra couronne pour canaliser la créativité sur toutes ses formes. L'individualité est encouragée et l'expression être unique en expression est embrassé par cette pierre. Cette améthyste fantôme quartz instille la confiance dans vos créations et vous urge à partager vos talents. C'est urgent ici. Il est urgent que vous partagiez vos talents. Utiliser l'intuition est une puissante ressource. Et cette pierre vous connecte avec votre équipe spirituelle.
pour vous aider à amener vos idées dans la façon qui vous convienne à vous, à les exprimer dans la façon qui est vous, en fait. Faites-vous une faveur, montrez au monde ce que vous avez. Alors cette pierre ici, elle est reliée à la Vierge, Capricorne, Verseau, Poisson et aux planètes Jupiter, oui, et Neptune. L'expansion. On a cette magnifique pierre ici, qui est la tourmaline watermelon, melon d'eau, qui parle d'amour, d'équilibre, de clarté. Donc cette pierre vous porte attention aux engagements de votre âme et de l'impact sur la vie d'autres personnes. Ce cristal est très chargé pour activer le chakra du cœur et créer une connexion divine entre vous et votre soi supérieur. Comme le melon, qui enseigne la joie, de la douceur de la vie, à se rappeler les bonnes choses qui prennent du temps, la patience ici à mûrir. Cette pierre équilibre le masculin et le féminin, les énergies masculines et féminines. Elle connecte votre chakra du cœur au physique et au spirituel, à tous les aspects physiques et spirituels de votre vie. Cette pierre est liée aux Gémeaux, Vierge, Vénus et Saturne. On a Saturne 2 fois ici. Et la troisième pierre, c'est le topaze bleu, qui est très solaire, qui parle de vitalité, qui amplifie. C'est une pierre liée à Sagittaire, au Soleil et à Jupiter. On a 2 fois Jupiter, 2 fois Saturne. Inspirée par le Soleil, cette pierre amène la force de l'énergie solaire. Elle irradie la chaleur, la générosité, la force, la vitalité pour ceux qui en ont besoin. Cette pierre est puissante. Elle magnifie vos capacités psychiques et votre paix intérieure, la paix intérieure. Utilisez ce cristal en conjonction avec des affirmations et des visualisations. Car elle va amplifier vos affirmations, vos intentions, lorsque vous visionnez votre futur. Le bleu topaze stimule la créativité et une soif de connaissance. Elle garantit la capacité d'exprimer vos émotions et vos pensées d'une façon claire et profonde. Claire et profonde. On a la clarté ici avec les plumes et la profondeur ici avec la profondeur du monde d'en bas. Quelque chose de très... Cette alliance que vous avez entre la clarté de votre esprit et la profondeur de votre esprit. La clarté dans vos émotions et la profondeur de vos émotions. C'est cet équilibre majeur ici que vous avez, que vous exprimez, que vous allez exprimer, qu'on vous demande d'exprimer ici. Alors, quels sont les messages importants ici avec le tarot? Qu'est-ce que vous devez entendre ici? Eh bien, on a le 9 de bâton, cette carte qui était venue dans le choix, pour le choix du cercle. Le 9 ici est quelque chose qui s'achève ici, que vous regardez. Et vous regardez vers cet avenir ici. Vers ce mystère aussi. On a le 6 d'épée. C'est cette distance que vous avez prise avec ces enfermements ou ces modes de pensée là. Oups, là. Il y a beaucoup de clarté ici. Clarté, vous avez clarifié beaucoup de choses. On a le 9 d'épée. Il y a eu beaucoup de douleurs, de souffrances, de peines, d'épreuves, des épreuves, les épées et les épreuves, et cette force que vous avez.
vous avez surmonté dans votre patience et dans votre endurance ici. Vous voyez, on a le 6 de bâton, c'est vraiment la réussite, et le 7 de bâton, c'est vraiment la lutte que vous avez. Vous êtes engagé, c'est vraiment très puissant ici. Il est vraiment très puissant. Pour le 6 d'épée ici, on a la reine de coupe. La reine des émotions, c'est ce que vous allez accueillir le mystère. Ce mystère-là, il va venir à vous. Vous avez levé votre coupe pour recevoir. Vous levez. C'est vraiment de tout au tout. Il y a un changement magistral dans votre vie. Il y a un changement magistral dans votre vie. Je vous montre juste la dernière carte, c'est le roi de coupe ici. Il y a vraiment un équilibre ici, majeur ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quel message? Qu'est-ce qui vient à vous ici? J'aimerais une carte. Je dois couper. Ouais. La reine d'épée. Vous avez comme elle fait stop. Est-ce que vous avez réussi à élaguer, à couper? Ouais, la tour. Waouh. Cette puissance que vous avez affronté des choses extrêmement fortes, extrêmement puissantes, peut-être des choses du transgénérationnel ici. Et vous allez être récompensé là, c'est sûr. Vous avez ébranlé aussi des choses. Vous avez aussi ébranlé, ça peut être ça, ça peut être aussi, vous avez ébranlé vos certitudes. Ou des certitudes ont été ébranlées et vous ouvre ce nouveau chemin ici. Donc il y a plusieurs lectures ici. Il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a quelque chose qui est arrivé comme ce cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui est arrivé, qui a ébranlé des certitudes aussi. Qui vous a permis de nettoyer, de rappeler, de vous ramener à la terre, à votre terre-mère, à une puissance, parce qu'il y a vraiment une très grande puissance chez vous. Une autre carte ici. Oui. Voyez, cette princesse d'épée, comme elle tord de sa pensée, juste en effleurant cette épée, elle tord l'épée. C'est que vous avez vraiment bousculé, changé, métamorphosé. Il y a une grande métamorphose ici. Pour un nouveau cycle ici. Le 3 de bâton, c'est vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre. 3, c'est la communication, ce que vous communiquez aussi. Et parce que vous communiez en communiant aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Être en union avec vous-même, avec votre âme, avec la terre-mère, avec votre cœur, avec vos idéaux, votre vérité, votre force, votre courage. Et tout ça avec une telle douceur, une telle compassion. Une tendresse ici. C'est cette tendresse qui vous ouvre au mystère ici. À votre mystère, au mystère que vous seul pouvez entendre, comprendre. Et transmettre, parce que c'est ça dont il s'agit ici, transmettre. Construire et transmettre. Construire et transmettre. Et on a en d'autres decks, on a la roue de la fortune. C'est vraiment une nouvelle étape de vie pour vous ici. Vous changez le cours de votre vie. Parce que l'appel a été puissant et vous l'avez entendu. Alors, je vais prendre des messages ici de nos amis guides les animaux. Quels sont les messages pour vous? Deuxième cercle 2. On est à 33-33. Je viens de regarder, c'est 33-33. C'est juste magique. Magique, magique. Les messages ici pour vous.
Quel conseil ici pour vous? La beauté du mystère. La carte 32, Hawk Spirit, l'esprit du faucon. Let Spirit be your guide. Laissez l'esprit, les esprits, vos soutiens, vos guides, vous guider. Cette confiance ici en vos guides ici. Nourrissez-vous, nourrissez votre âme, nourrissez votre cœur, nourrissez-vous. Quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé à celle-ci. Quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé à celle-ci, et celle-ci, elle vient. Crow Spirit, co-create with Spirit, co-créer avec l'esprit. L'esprit, vos guides, la terre-mère, co-créer. Il y a quelque chose que vous créez, que vous co-créez, qui est important. Et vous êtes soutenu. Vous avez toujours été soutenu et vous êtes soutenu encore dans l'œuvre. Et on a le loup, l'esprit du loup. Tournez la connaissance en sagesse, la carte 67. Qui nous donne un 13, qui est la carte de la transformation, ici. On a un 5, un 5. Le changement est là, hein. Pachamama. Wow. C'est l'éclosion. L'éclosion de votre sagesse ici. Je vais prendre, pour terminer, les anges, Dieu, déesse parmi nous. Quels sont les messages pour vous ici? Voilà. On n'est pas étonné. L'archange Michael qui vient. Et l'archange Gabriel. Oh, c'est magnifique. Et on a l'archange Michael à côté de l'archange Gabriel. On a 13 ici. 1 et 3, on a 13. C'est vraiment une grande transformation. La clarté, la vérité, la protection. Et on a l'étoile du Nord, l'expression, la créativité, la musique. C'est ce que vous offrez au monde. Votre mystère, le mystère de la nature, le mystère de la terre, votre mystère à vous, c'est ce que vous offrez. C'est votre mystère, est sacré. Honorez votre mystère, c'est sacré. Il est sacré. Voilà mes amis, pour cette guidance particulière, toujours particulière, toujours particulière. Merci de commenter, liker, partager cette vidéo, partager. Prenez soin de vous, vraiment. Et je vous dis à bientôt.